Lundi matin, comme tous les matins, je fais mon petit tour sur les réseaux sociaux et je reçois ça. Une course pour l'espoir. L'espoir, c'est peut-être ce que j'ai besoin de plus en ce moment. Alors je propose à l'assaut de venir faire quelques photos. Thierry Bidot me dit qu'il a déjà un photographe, Marc Cauchois, mais qu'il aimerait bien de la vidéo. Alors on discute. Puis coup de fil le lendemain. Et me voilà parti pour une nouvelle aventure. Vendredi matin, je rencontre Thierry et lui pose quelques questions. Donc, je suis Thierry Bidot, donc vice-président de l'association des Messagers de l'Espoir et puis aussi un bénévole de la course du Téléthon. Thierry, parle-nous des Messagers de l'Espoir. Voilà, donc les Messagers de l'Espoir, c'est une suite des bénévoles du Téléthon de Limousin. Donc on est arrivé un peu au bout du cycle parce qu'on manquait un peu de bénévoles et on avait de plus en plus d'animations. Donc c'est une rencontre avec Philippe, donc on a décidé de créer l'association des Messagers de l'Espoir dans le but de ne pas seulement participer au Téléthon et de participer aussi à différentes causes. Donc c'est là qu'est née l'association des Messagers de l'Espoir, il y a 5 ans. Combien y a-t-il de bénévoles dans cet assaut? Ça dépend des manifestations, parce que bon, on n'est pas, les bénévoles varient selon les manifestations. Bon, je dirais qu'on est une bonne quarantaine. Quelles sont vos actions? Alors les actions de l'association, elles sont bien multiples, elles se multiplient d'année en année. Donc on a surtout l'élection de l'ambassadrice des Messagers de l'Espoir, c'est-à-dire ces 3 jeunes filles qui représentent l'association à travers différentes manifestations, dont par exemple l'élection de Miss Rouen. Et Johanna, donc, qui a été ambassadrice des Messagers de l'Espoir, a aussi été dauphine de Miss Rouen par la suite. Et on a aussi une autre fille qui a aussi été, elle a été dauphine de Miss Normandie. Comment choisissez-vous les personnes que vous aidez? On les choisit souvent, c'est des belles rencontres qui font que on se sent obligé de les aider, on a envie de les aider. Donc c'est plutôt des coups de cœur que des choix. Oui, le premier exemple, c'est le petit Dylan. C'est le premier enfant qu'on a aidé avec l'association. Donc le petit Dylan, il est de Yerville. Et je dois dire, c'est vraiment une famille formidable. Par exemple, sa maman, ils n'ont qu'une aide de Téléthon, parce que ce n'est pas une maladie qui doit être aidée par le Téléthon. Sa maman a confectionné plein de choses qu'elle va vendre à la course au profit du Téléthon. Donc malgré le handicap de leur enfant, ils ont encore suffisamment de cœur pour aider les autres. Donc c'est le premier enfant qu'on a aidé. Moi, c'est mon petit coup de cœur en tout cas. Concrètement, comment les aidez-vous? Comment vous faites? Voilà, donc pour les aider, c'est simple, il faut de l'argent, mais il faut aussi du cœur. Donc nos ambassadrices vont aussi les voir régulièrement, leur apporter des petits cadeaux, prendre des nouvelles très régulièrement, parce que c'est important aussi, il n'y a pas que l'argent. Et par exemple, Dylan et le petit Deacon, on doit leur payer des thérapies pour aller en Espagne, car malheureusement, il n'y a pas de thérapie en France, donc ça c'est un peu lamentable, mais bon, c'est pas le sujet. Donc soit on organise un repas spectacle avec des chanteurs et des chanteuses de la région, et on redonne la totalité des bénéfices. En moyenne, c'est 3 000 € par manifestation. Directement à l'association, le petit Dylan est une association, donc c'est les parents de toute manière. Et par exemple, le petit Deacon, ils ont aménagé une salle de bain. Ils avaient besoin de l'argent pour aménager une salle de bain, donc c'est du concret. On est sûr que la totalité de la somme qu'on leur reverse est bien utilisée pour l'enfant. Parlons de la course de l'espoir. Elle existe depuis quand? Oh là, on était beaucoup plus jeunes quand on a essayé de l'organiser. Il y a un petit truc qui fait toujours marrer, je vais expliquer un peu comment la course s'est créée. À Limousin, on était une douzaine de personnes, donc on faisait un téléthon. On avait quand même 8 000 € sur 2 week-ends, c'était pas mal, pour une petite équipe de 12 personnes. Et on avait dit, tiens, on va faire un petit parcours sportif dans Limousin. On va avoir plein de monde qui vont venir spontanément. On n'a eu qu'une personne. C'est bien, on aurait pu en avoir 0. Donc c'est Pascal Dussault qui est aussi à la création de la course. Donc dans la semaine, on s'est appelé. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On est ridicule? On continue? Ou alors on essaie de faire quelque chose. Donc lui, comme c'était un coureur et organisateur de course, on a décidé de lancer une course à pied. Et l'année d'après, pour nous, c'était quasiment le marathon de New York. On avait 75 personnes. C'était énorme parce qu'on ne savait pas organiser. Ensuite, on est monté à 130 et régulièrement, on est monté. C'est comme ça qu'a commencé la course. En moyenne, il y a combien d'inscrits par année? On n'arrête pas de progresser. Donc, je dirais qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans plutôt, on avait 170 participants. Il y a eu un intermède, la course s'est arrêtée 2 années. Et ensuite, il y a eu 300. L'année dernière, 415 coureurs plus 90 marcheurs. Et cette année, on espère avoir 450 coureurs et plus d'une centaine de marcheurs.
Quels sont les moyens mis en place pour la sécurité des participants? Le souci, c'est que les moyens de sécurité, d'année en année, il faut les amplifier, d'autant plus encore cette année. Donc on a de la chance cette année d'être arrivé à Pavie avec une super municipalité. On remercie aussi la municipalité de Barentin aussi qui nous met un dispositif pour la course. Donc je dirais il faut centraliser un peu les coureurs dans des zones de parkage, je dirais, pour les isoler des véhicules. Donc c'est contraignant, mais bon, ça fait aussi partie de l'organisation. Combien ça rapporte au Téléthon en euros? D'année en année, comme on a de plus en plus de participants, ça rapporte plus, c'est le but du jeu. Oui. On a très peu de frais. La totalité des courses sont pratiquement offertes. Et Pavie, cette année, offre entièrement le ravitaillement pour les coureurs. Donc ça représente quand même 400 à 500 euros, donc ils vont aller en plus au Téléthon. Cette année, on espère approcher, voire dépasser les 4 000 euros. Ouais, elle sera reversée au Téléthon de Pavie, parce qu'on fait partie du Téléthon de Pavie, qui ensuite va reverser à l'AFM. L'organisation, ça prend combien de temps? Combien de bénévoles? Le temps, on ne compte pas, parce que sinon, on éviterait de se lancer dans l'organisation. Je dirais qu'on commence à en parler au mois de mai, parce que là, il fallait trouver le parcours cette année, comme c'est un nouveau parcours, donc c'est un peu plus compliqué. Et à partir de juillet, on commence à faire les bulletins d'inscription. À partir de septembre-octobre, on commence à distribuer les dimanches matins dans les courses. Et le nombre de bénévoles, cette année, je crois qu'on est 70. Quels sont vos partenaires? Des partenaires, on a des partenaires à l'année avec les messagers, donc c'est des commerçants et des artisans qui payent une cotisation de 50 euros. Donc je ne vais pas commencer à en nommer parce que je vais malheureusement en oublier. Et au niveau de la course, on a le grand partenaire, c'est les coureurs de Yarville. Donc ils viennent nous aider, une quinzaine de personnes. Et ils ont aussi une trentaine de coureurs qui sont inscrits à la course. Et c'est vrai que le président de Yarville nous donne toujours des petits conseils, des petites aides qui sont primordiales. Donc ils sont quasiment eux aussi indispensables à la course. Quels sont les temps forts des années précédentes, les souvenirs? Ouais, l'année dernière, on a accueilli Anthony Lemoine, qui est double champion du monde de canicross et double champion d'Europe. Il y a aussi Françoise Elou, qui est championne du monde Master 1 en relais 4x400 mètres, devant le relais américain. Donc de voir des gens comme eux, des champions, participer à cette course, pour nous, c'est assez incroyable, parce que c'est une toute petite course, il n'y a rien gagné. Et il y a toujours ces moments où il y a, surtout Georges de Arroyo, qui est là depuis la création de la course aussi, c'est un bon coureur. Et il essaie toujours de pousser un enfant dans un fauteuil roulant. Et donc il y a 2 ans, c'est le petit Dylan. Il a fait les 10 km avec. Et l'année dernière, c'est Stéphane Joignan. Donc évidemment, c'est des images qui nous marquent. C'est le but de la course d'ailleurs. Alors, quel est le programme de la journée de dimanche? Dimanche, déjà les bénévoles vont être sur le terrain à partir de 7h, 7h30. Il ne faut pas les oublier parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'ombre qui travaillent beaucoup. Et sans ces gens-là, il n'y aurait pas de course déjà pour commencer. Ensuite, il y aura les majorettes de l'espoir. Donc les majorettes de l'espoir, ils sont basés à Bacqueville-en-Caux. Donc c'est les majorettes modernes, ce n'est pas les vieilles majorettes telles qu'on pouvait voir avant. Donc ils vont animer un peu avant le départ de la course, je pense vers 9h, de 9h à 10h. À 9h45, on va rendre hommage à M. Lemel qui est décédé il y a peu de temps, c'était le maire de Pavie. Voilà, comme il nous a accueillis les bras ouverts, donc on voudra aussi le remercier. Donc on va faire une petite cérémonie en sa mémoire avec son épouse. Et on a un petit cadeau à remettre à Mme Lemel. Et à 10h, on aura le départ de la course. Donc après la course, vers 11h45, tout dépend comment on va aller, la rapidité qu'on va mettre pour les résultats, il y aura la remise des récompenses, c'est-à-dire que les 3 premiers de la course et les premiers de chaque catégorie sont récompensés par une petite coupe, c'est pas grand-chose, c'est une petite coupe, et les 3 clubs les plus représentés aussi. Et j'ai oublié aussi, parce qu'on oublie toujours des choses, il y a une association, les Dunes de l'Espoir. Donc ils vont venir avec une géolette et ils vont transporter un enfant. C'est assez impressionnant, ils sont une douzaine, donc ils vont très vite en plus. Donc c'est une magnifique association, donc on va aussi les mettre à l'honneur. Je repars avec mon interview après un bon café et une bonne conversation amicale. Le samedi après-midi, je décide d'aller rencontrer les bénévoles au centre de loisirs de Pavie. On met en place les barrières de sécurité, on organise la distribution des dossards et le tout dans la détente et la bonne humeur. Un type vient me voir. « Salut, je suis le speaker de la course et j'ai plein de choses à vous raconter. » Vas-y mon grand, je t'écoute. Donc bonjour à tous, bienvenue ici à Pavilly pour le Téléthon avec au programme deux distances, 6 km et 10 km de demain matin. Il n'y a rien à dire, c'est bien lui le speaker. Avec aussi une randonnée qui sera ouverte à tous. Tous les coureurs et les marcheurs partiront à 10h. Bon, peut-être un peu trop bavard. Venons-en au fait.
Donc il fallait créer un parcours, donc on le sait très bien, au mois de décembre, le Téléthon, il faut plutôt créer des parcours relativement courts. Donc on hésitait entre 5 et 10, donc on en a fait 2. Les premiers coureurs feront 6 km, pratiquement 6 km, puisque j'ai mesuré plusieurs fois, route géomètre, etc., le circuit. Et donc un petit tour, un grand tour, avec une originalité, un passage un peu trail avec le Salfinbec, c'est-à-dire c'est un petit ruisseau, cette année qui est à sec, mais qui parfois, selon les périodes. Donc un petit passage trail avec une petite côte, une côte de 150 mètres environ, mais qui est assez relevée. Voilà, donc un parcours mixte entre, je vous le disais, donc, de la ville, un peu de campagne, un joli cours d'eau qui est le long du moulin. Je pense que les coureurs vont être agréablement surpris du contraste justement entre la route, le chemin, la ville, la campagne. Et puis aussi quelques difficultés, mais attention, quelques belles descentes, relance. Donc on attend évidemment des coureurs de tout niveau sur ce 6 et 10 km. On attend beaucoup de randonneurs et la nouveauté aussi, c'est qu'on aura cette année beaucoup de randonneurs chiens. Donc puisque notre parrain, un de nos parrains est n'est autre que Anthony Lemoine, qui est un vice-champion du monde de canicross. Il sera là demain comme parrain, mais aussi comme coureur. Le Téléthon, à la base, c'est un événement, on appelle ça le muscle au service du muscle. Et tous les Téléthons que j'ai connus il y a 25 ans, c'était des fils rouges. C'est-à-dire que les gens parcouraient en vélo, à pied, peu importe par quel moyen, les gens faisaient un fil rouge sur 24 heures. Donc c'était l'idée de base d'ailleurs de Thierry Bidot et des habitants de Limézy, c'était un fil rouge. Bon, ça n'a pas marché parce que peut-être qu'il fallait faire plus de promotion, c'était pas évident, il faut aller dans les manifestations sportives, il faut se faire connaître. Donc moi j'avais déjà 4-5 ans d'expérience, j'ai déjà participé à 2 24 heures avec la ville de Rouen. On avait à l'époque, juste avant l'inauguration du pont de Normandie, on avait relié Caen, Le Havre et Rouen, avec pareil un dispositif assez impressionnant, genre CRS, car, kiné, etc. On était accueillis dans différentes villes ou villages et on recueillait les dons et on amenait tout à l'époque à la ville de Rouen. Voilà, donc une expérience de coureur, d'organisateur, de speaker et aussi maintenant d'entraîneur aussi. Voilà. Entre Caen, Le Havre et Rouen, environ 180 km. On devait passer par le pont de Tancarville. Et puis on a eu l'accord à l'époque de M. Revé, je crois, de passer par le pont de Normandie. Et la petite anecdote que je raconte parfois, c'est qu'il était environ 2 h du matin et M. Revé nous a à l'époque accueillis sur le pont de Normandie qui n'était pas fini et on a bu le champagne. Voilà pour la petite anecdote. Dimanche matin, le grand jour. Les participants arrivent déjà. Il est 8h45. On retire les dossards, on paye son inscription, on boit un café. Les bénévoles s'affairent, chacun à son poste. Je traîne un peu dans la salle afin d'emmagasiner de la chaleur pour la matinée, car le brouillard est bien présent lui aussi. 3 personnes viennent vers moi. Belle rencontre en perspective. Philippe, le président, le boss, le patron quoi, le parrain de l'assaut et un artiste peintre. Alors voilà, bonjour, je suis Philippe Fontaine, président de l'association Les Messagers de l'Espoir. J'ai 52 ans, ça fait 6 ans que l'association existe et on organise comme aujourd'hui le Téléthon et on organise aussi d'autres manifestations sportives et culturelles pour venir aux besoins de familles en grande situation de handicap. Et tous les bénéfices, j'ai bien tous les bénéfices sont reversés aux familles dans leur confort quotidien. D'accord. C'est beaucoup de boulot? Très. Investissement personnel, beaucoup de week-ends de prix, mais bon, on le fait pour le cœur, on le fait pas pour... voilà, on donne sans retour en fait. Voilà. T'as en souvenir des moments forts, d'émotions? Ouais, les moments forts, c'est les remises de chèques au niveau des parents. Parce qu'il y a tout l'aboutissement qui arrive au niveau du chèque. Et c'est tout ce qu'a apporté les bénévoles qui sont le fruit du résultat et ça fait plaisir, quoi. Surtout quand les parents sont hyper contents et sont émus aux larmes de savoir qu'il y a beaucoup de sommes comme ça. Alors l'argent ne fait pas tout parce que l'association ne se résume pas à un chèque, c'est qu'il y a toujours un suivi, un présent
Je suis quasiment tous les 15 jours à aller voir les parents. Enfin, voilà, il n'y a pas que l'argent en fait, il y a la chaleur humaine. D'accord. Et humainement parlant, comment on vient à monter une association comme ça et avoir envie d'aider? Je dirais pourquoi pas, parce que s'il n'y avait pas des personnes comme nous, personne ne le ferait et on le fait parce qu'on a envie de le faire. Moi je l'ai fait parce que j'ai mon grand-père qui avait une association et qui faisait partie des soldats de la rue, c'est-à-dire l'armée du salut, donc j'ai toujours baigné dans l'associatif et c'est vrai que ça m'a donné des valeurs de la vie que je ne connaissais pas avant, quoi. Donc oui, ça fait du bien de donner, voilà, ça enrichit. Alors qui je suis moi? Je suis parrain des Messagers de l'Espoir. Voilà, ça a été un grand moment et puis je suis Yannick Dumont en fait. Je fais du spectacle sur Bourville. J'ai un spectacle qui s'appelle De Bourville à Bourville. J'ai un spectacle qui s'appelle Parodie. Et Philippe et toute son équipe m'ont demandé d'être parrain des Messagers de l'Espoir il y a un peu plus de 5 ans, voilà. Donc j'ai accepté parce que c'est un vrai bonheur, c'est une belle équipe, voilà. Alors, bonjour, je m'appelle Jean-Michel Godet, artiste peintre amateur. J'ai commencé la peinture il y a 2 ans et je fais partie des Messagers de l'Espoir il y a à peu près 2 mois. Tu exposes déjà J'ai une exposition du 3 au 12 février 2017 à Pavilly, au Colombier. Oui. D'accord. Oui. Et donc tu as fait une action j'ai vendu. aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu ce que... Alors j'ai voulu faire un hommage à Monsieur Lemel, le maire disparu le mois dernier de Pavilly. Donc j'ai voulu rendre hommage à Monsieur Lemel pour son épouse. On va remettre une toile à 9h45 justement pour y rendre cet hommage. La pression monte, le départ est imminent, tout le monde est là, même monsieur le député. Le brouillard a apparemment envie de participer lui aussi. Les concurrents, hommes, femmes ou chiens, monsieur le maire et quelques élus, madame Lemel, veuve de l'ancien maire de Pavilly, les photographes et le public venu en nombre pour encourager, tout le monde est sur les starting blocks. On remet le cadeau à madame Lemel. Le speaker nous propose 1 minute de silence en hommage à Claude Lemel, maire de Pavilly, qui avait lui-même décidé d'accueillir la course dans sa commune. C'est le grand départ. Madame Lemel donne le décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Merci Madame Lemel, bonne course à toutes et à toutes. Je sais pas qui c'est, on va faire les comptes tout à l'heure. Voilà, bonne course. Guillaume. Oui, Guillaume. Guillaume. Je pense qu'il y a les 5. J'ai rien dit, hein. Ceux qui ont vu le rencontrer. Bonne balade. Ça, c'est dans le je viens plus voir la personne. Voilà, il marche à la suite et même les chiens. J'embarque à l'arrière d'un quad, assis à l'envers pour pouvoir filmer. C'est scabreux et à la fois confortable. Regardez, ce sont mes pieds que vous voyez là.
Les coureurs sont concentrés, essoufflés parfois, mais tous avec le sourire. Je crois que c'est ça le partage, le don de soi, la solidarité. À l'arrivée, après l'effort, le réconfort. Un petit café, un soda, une tranche de cake et on recharge les batteries. Tout en discutant de ses performances ou de la qualité du parcours. On échange des anecdotes, on tire des plans sur la comète et on se charrie. Pendant ce temps, les majorettes animent la cour de l'ancien collège. Sidi na balana penanisa, chef tu colline fini bam bam, ça se lève.
On remet les prix. Tous sont fiers et le méritent. Cette belle fête a permis de récolter 4 816 € pour le Téléthon, soit 1 100 € de plus qu'en 2015. Mais elle a surtout permis un élan de bonne humeur, de joie, d'amitié et de solidarité. Vous faites quoi l'année prochaine ? Parce que les bénéfices qui vont être récoltés aujourd'hui, c'est pour le Téléthon. Et je voulais remercier la municipalité aussi, parce que sans la municipalité, il n'y aurait pas de course non plus. Et voilà. Mais moi, je vous remercie, puis je vous dis à l'année prochaine, un peu plus nombreux. Et puis, le Téléthon ne finit pas aujourd'hui, parce que ça dure toute l'année, le Téléthon. Donc, à l'année prochaine, et puis à bientôt. Et les messagers sont toute l'année sur le terrain, donc vous aurez souvent les manifestations des messagers de l'espoir. Voilà, merci. J'oubliais aussi, très important, c'est les services techniques qui ont été remarquables de par leur présence et puis leur gentillesse. Et c'est important dans une organisation d'avoir des gens aussi serviables que sont les services techniques de Paligny. Voilà. Merci, monsieur le maire.